En l'an 36 de Dacia, la capitale de Dacia fut assiégée par 8 nations. À un moment critique, le général Hua Zhao, à la tête des civils et soldats de Dacia, s'est levé pour résister, sauvegardant Dacia de l'effondrement, retenant le désastre à la limite. Cette bataille fut une grande victoire. Le soleil, la lune et les montagnes restent éternels. Le territoire de Dacia est en paix pour 100 ans. Le général Hua Zhao est appelé à la cour. Votre serviteur a accompli sa mission vainquant l'armée de 11 Roms. Bien. Quel général magnifique, levez-vous vite. Votre serviteur remercie. Le général est dispensé de s'agenouiller devant moi à l'avenir. C'est une lance forgée en acier précieux que j'ai commandée à des artisans habiles offerte au général. Je remercie votre majesté. Par décret, le général Hua Zhao est nommé prince côte à côte et un jour propice sera choisi pour son mariage avec la princesse Wei Yang. Votre majesté, votre serviteur, ne peut épouser la princesse. Pourquoi Hua Zhao? As-tu quelqu'un dans ton cœur? Non. Votre serviteur a caché quelque chose à votre majesté. Je demande le pardon de votre majesté. Parle, mon cher sujet. Votre serviteur est une femme. Toujours aussi courageuse. Comment allons-nous résoudre cela? Hua Zhao, tu as vraiment du courage. Toi, une simple femme, as osé te déguiser en homme pour aller au combat. Tu as pris la guerre comme un jeu, le ministre a raison. Si les 5 régions et 10 domaines apprennent que Dacia utilise une femme comme général, ne se moqueront-ils pas? Comment oses-tu tromper ainsi l'empereur? Quel est ton crime? Votre majesté Hua Zhao a servi à la place de son père, combattant pour protéger notre pays, avec un cœur pur et loyal et de plus. Depuis l'Antiquité, les héros ne sont pas jugés par leur origine. Une femme ne peut-elle pas chevaucher sur le champ de bataille? Bien dit mon frère. Le général Hua a pris la tête de l'envoyé de 11 Roms, redonnant à notre armée de Dacia sa gloire. Pourquoi ne pas considérer cela comme une réparation? Empereur. Hua Zhao a commis le crime de tromper l'empereur. Si nous ne la punissons pas sévèrement, comment pouvons-nous affirmer la puissance de notre nation? Frère aîné. Empereur, seulement en punissant sévèrement Hua Zhao, nous pouvons affirmer la puissance de notre nation. Je vous en prie, empereur, soyez clairvoyant. Je vous en prie, empereur, punissez sévèrement Hua Zhao. Regardez ces hommes haut placés. Ils ont peur d'une femme qui va plus loin que nous et se tient plus haut que nous. Quel est votre avis, Premier ministre? Bien qu'elle ait des mérites, elle n'est pas sans faute. Heureusement, Hua Zhao a toujours porté un masque. Le monde ne connaît pas son identité. Pourquoi ne pas disparaître en silence et se retirer à temps? Empereur, je suis prêt à abandonner mon pouvoir militaire, retirer mon armure et retourner à la campagne après cela. Il n'y aura plus de Hua Zhao dans ce monde, je pense que c'est le meilleur résultat. Hua Zhao. Très bien, je vais t'accorder cela en considération de tes services pour notre grand Xia. Tu as accompli de grands exploits. Je récompenserai tes proches. En guise de compensation, empereur sage. Merci, empereur. Quand nous reverrons-nous? Dès que le grand Xia aura besoin de moi, je serai là. Quel est ton nom? Hua Zhao, allez. Hua Zhao, Hua Zhao. Il y a vraiment une femme extraordinaire dans ce monde. Xiao Hua Zhao. Nous nous reverrons bientôt. Par décret impérial. Le général Zenwei Hua Zhao a vaincu les forces du Nord pour protéger notre Chine, affirmant la puissance de notre nation pour l'éternité.
Je la nomme marquise de Zango, avec un fief de 10 000 foyers, et lui permet de retirer son armure et de retourner dans son village. Le général Hua a vaincu 100 000 soldats du Nord avec seulement 8 000 cavaliers légers. C'est vraiment incroyable. En seulement 10 ans de cuisinier. Un général, est-ce quelque chose qu'une personne ordinaire pourrait accomplir? C'est un dieu de la guerre envoyé par le ciel pour sauver notre grand Xia. Oui, oui. L'armée est rentrée au pays sur Hua Zhao. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucune nouvelle de son père? Jingmo n'a-t-il pas déjà envoyé quelqu'un pour le chercher? Hua Zhao, cet enfant est béni. J'ai entendu dire que Qin Jingmo a été nommé champion martial. À l'avenir, vous allez vivre dans le bonheur. Jingmo est un bon garçon. Ce mariage est une grande chance pour notre famille. Hua Zhao à l'avenir. Tu dois bien le servir. Jeune Qin Jingmo, je vous salue oncle et tante. Levez-vous. Jingmo, avez-vous des nouvelles de Hua Zhao? Pour l'instant, aucun soldat déguisé en homme n'a été trouvé dans l'armée. Peut-être est-il déjà mort. Non, non. Comment pouvez-vous parler ainsi? C'est trop dur. Peut-être est-il dans un autre camp. Merci Jingmo, c'est normal. Quelqu'un posait cette boîte. Qu'est-ce que cela signifie? Dépêchez-vous de la reprendre ces dernières années. Vous nous avez toujours aidés. Nous nous sentons vraiment coupables. Vous n'avez jamais refusé notre aide, pourquoi faire semblant maintenant? Shenping oncle. Tente tout cela. Est ma compensation pour vous. Compensation. Oui, je veux rompre les fiançailles avec Hua Zhao. Rompre les fiançailles. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, oncle, vous nous avez sauvé la vie, la famille Qin? Je n'oublierai jamais. C'est vous qui êtes venu demander la main de Hua Zhao. Oui, c'était à ce moment-là. Mais maintenant je suis le champion martial nommé par l'empereur. Je ne peux pas épouser une paysanne vous. Votre fille a été dans l'armée. Pendant des décennies, pouvez-vous garantir sa pureté? Comment osez-vous faire épouser à notre jeune maître une femme déchue? Comment osez-vous insulter mon fils? Vous parlez toujours de mon fils. Vieil homme, n'oubliez pas. La famille Hua n'a plus de descendants. Ah. Mon fils est d'une loyauté et d'une piété filiale sans égale. Une femme extraordinaire de notre époque. Elle ne sera en rien inférieure à aucun homme à. Elle n'est qu'une paysanne des montagnes. Elle n'est même pas digne de cirer les chaussures de Mademoiselle Hualing. Qui est Mademoiselle Hualing? Mademoiselle Hualing est la sœur du grand général Zenwei. Hua Zhao, le grand général m'estime et souhaite me marier à sa fille aînée. Toi, tu as trahi ta parole. Quel genre de personne es-tu? En fait, tu t'es accroché à une branche plus haute. Tante Jingmo, je t'en supplie. Ne romps pas les fiançailles. Ne le supplie pas. Hua Zhao a déjà dépassé l'âge du mariage. Et maintenant, avec cette rupture, sa réputation est ruinée. Jingmo. Tante, je t'en supplie. Tu ne comprends donc pas ce qu'on te dit, vieille femme. Dégage. Maman, Zhaoer. papa, Zhaoer. papa, maman, votre fille n'est pas pieuse. Je suis rentrée tard. Lève-toi vite, mon enfant. Zhaoer, tu es enfin rentré. Nous pensions que... C'est votre fille qui n'est pas pieuse, vous vous êtes inquiété pour rien. Hua Zhao. C'est toi qui as maltraité ma mère. Toi la paysanne grossière et vulgaire. Quel talent martial. Tu arrives à point, signe l'acte de rupture des fiançailles. J'ai tout entendu, tu romps avec moi. Pour épouser la sœur du grand général Zenwei Hua Zhao.
Oui, grâce à l'estime du grand général. Il veut bien me marier à sa fille aînée. Depuis mon enfance, je n'aime pas les travaux de couture, seulement les arts martiaux. Le monde dit que je ne suis pas une femme vertueuse. Seulement toi, tu préfères désobéir à tes parents pour m'épouser. Je pensais que tu étais un homme de grande vertu. Indifférent aux biens matériels, un homme digne de confiance. Mais je vois que tu n'es pas différent des autres. Autrefois, j'avais une vue étroite, je ne savais pas qu'il y avait des gens au-delà des gens. Et des cieux au-delà des cieux. Mademoiselle Yualing est une personne de grande qualité. Vertueuse et vertueuse avec un frère qui contrôle le pouvoir militaire du monde. Seule une telle femme est digne de moi, Qin Jingmo. Je suis revenu cette fois en espérant me marier avec toi. Dommage. Cela ne peut pas être de ma faute. Aucun homme ne reste indifférent face au pouvoir. Mademoiselle Yualing a demandé à son frère de me donner le poste de champion martial. Et toi, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Tout ce que tu peux m'apporter, c'est de la honte. J'ai servi dans l'armée pendant 10 ans et je n'ai jamais entendu parler d'une sœur du général Huajao. Une femme stupide et ignorante. Mademoiselle Yualing a été élevée dans le gynécée. Qu'est-ce que tu peux comprendre même? Servir dans l'armée pendant 10 ans, une telle honte. Tu oses en parler, vous dites. Moi, Qin Jingmo, le champion martial. Ne pas épouser une fille de bonne famille, mais épouser une femme qui se donne à tous. Petit garçon, toi. Tu as bien parlé. Mademoiselle Yualing. Linger, comment es-tu venue? J'avais peur pour toi. Que tu sois harcelé par ces gens du commun. Tu es Jingmo, cette fiancée qui s'est déguisée en homme et s'est infiltrée dans l'armée. Oui, c'est elle, elle s'accroche à mon jeune maître, insistant pour l'épouser. Des rêves insensés. Une vieille femme comme toi sans vertu. Comment pourrais-tu être digne du champion martial choisi par l'empereur? Tu es. Moi, je suis la sœur cadette du général Zenwei, la future épouse de Qin Jingmo. Frère, quand reviendras-tu? Frère. Si tu rencontres des difficultés à l'avenir, viens me voir avec ce jade. Oh donc. Tu es la sœur de Huajao. Audacieux. Oser appeler mon frère par son nom. Agenouille-toi vite et demande pardon à grande demoiselle. Me faire agenouiller, elle ne pourrait pas le supporter. Impudent. Même si tu es la sœur du général, on ne peut pas abuser de son pouvoir. Vous osez toucher à Huajao. Venez essayer, on va voir. Tu t'appelles Huajao. Une paysanne grossière. Comment peux-tu porter le même nom que mon frère? Change de nom. Tu abuses vraiment. Y a-t-il encore de la justice ici? La justice. Mon frère a été nommé par l'empereur lui-même. Le marquis Zenwei, ma future belle-sœur, est la seule sœur de sang de l'empereur. La princesse Weiyang. Tous les ministres saluent mon frère. Même les princes doivent lui montrer du respect. La justice est ici. Ma famille y a la justice. À la sœur du grand général Zenwei Yualing, te souviens-tu? Du général héroïque Yuan Chang mort pour son pays. Je ne connais pas ce Yuan Chang. Mon frère est le grand général Zenwei Huajao. Ingrat, tu as oublié tes ancêtres. Tu ne mérites pas la fierté de ton frère. Tais-toi, oser parler ainsi à Mademoiselle Yualing, tu veux mourir. Je sais tu es jaloux de la noblesse de Yualing. Alors tu parles mal. Certains naissent phénix. Ce n'est pas à toi, pauvre poule, de juger. Qin Jingmo, je pensais que tu n'étais qu'un opportuniste, mais en fait, tu es aussi un imbécile aveugle. Oui. Je suis aveugle. Quand je t'ai fiancé à cette folle, maintenant j'ai compris, j'ai trouvé un bel avenir. Et une bonne alliance. Jingmo a raison. Si tu as un peu de dignité, signe immédiatement l'acte de rupture. Sinon je vais demander à mon frère de vous jeter tous en prison. Il semble que cet acte de rupture, je dois le signer. Quelqu'un. Tu as compris. Toutes tes conditions, je les accepterai. La rupture est possible, mais ce n'est pas à toi de décider.
Tu es malhonnête. Hua Zhao. Comment oses-tu m'humilier ainsi? Tu ne veux pas. Alors selon l'ordre d'arrivée. Il faudrait que la demoiselle Hua m'appelle grande sœur. Toi Jingmo. Dans 3 jours, ce sera la cérémonie de mon titre de champion martial, ainsi que mon banquet de mariage avec Hualing. À ce moment-là, je te donnerai une chance d'élargir tes horizons. Oui, à ce moment-là mon frère aîné viendra aussi me féliciter une telle occasion. Si certains la manquent, il est probable qu'ils ne la reverront jamais de leur vie. Toi veux. Un tel événement si je n'y vais pas. Ne serait-ce pas un regret éternel? Hua Zhao y sera certainement. Très bien, ne fuis pas au dernier moment, nous partons. Ne fuis pas au dernier moment, nous partons. Père-mère, votre fille est indigne de vous avoir infligé une telle humiliation. Je mérite la mort. Lève-toi vite. Ce n'est pas de ta faute. Mon enfant est le plus bon et le plus pieux. C'est la faute de ton père. Bien sûr que c'est ta faute si tu n'avais pas élevé Zhaoer avec tant de bravoure. Pourquoi aurait-il été forcé de quitter l'armée pendant 10 ans? Et ce Qin Jingmo, c'est aussi toi qui l'as choisi comme époux, mais en fin de compte, c'est un ingrat à loup ingrat. Tout est de ma faute au début. J'avais choisi l'enfant de la famille Wu à l'entrée du village. Cet enfant avait les lèvres rouges et les dents blanches, les sourcils clairs et les yeux vifs. Mon enfant aurait certainement pu le dominer, mais c'était un enfant de noble tombé dans le peuple. Une fois retrouvé, comment aurions-nous pu prétendre à une telle alliance? Mais on ne peut pas. À père-mère. J'ai faim. Mon enfant adore les crêpes, je vais les préparer tout de suite. Allez, allez. Grand-mère, de quel matériau est faite cette lance? Pourquoi est-elle si lourde? Je m'en occupe. Mon fils est vraiment vaillant. Tout est prêt. Tout est en ordre, soyez rassurée mademoiselle. Très bien, c'est Hua Zhao. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Ce n'est qu'une paysanne. Mademoiselle, ne vous en faites pas. Mieux vaut prévenir que guérir. Dites à Weyer. Si cette Hua Zhao ose venir à la cérémonie, qu'elle y laisse sa peau. Par la volonté du ciel. Édit impérial. Nommons Qin Jingmo comme champion martial. Ainsi soit-il. Je remercie humblement votre majesté. Jeune marié, recevez l'édit. Félicitations. Aujourd'hui est mon grand jour. Vous devez absolument rester et boire quelques verres à... C'est certain, je pensais que j'aurais la chance d'assister à votre mariage avec le général. Enfin bref, que vous épousiez la sœur du général. C'est une belle opportunité pour vous. Le général viendra aujourd'hui. Vous devez absolument rester et boire quelques verres. Le général vient. Alors je vais devoir me saouler. Oui, par ici s'il vous plaît. Félicitations. Bienvenue. Quel grand spectacle. Leur fils vient d'être nommé champion martial. Et maintenant il épouse la sœur du général, il est en pleine gloire. Le général arrive. Entrée général homme. Le général est là. Je salue le général. Je me prosterne devant le général. Aujourd'hui, c'est le grand jour de ma sœur. Pas besoin de formalité. Jusqu'à aujourd'hui, elle s'habille encore en homme. Le général a vraiment pris soin de tout. Voilà le général, il est vraiment impressionnant. Il mérite bien son titre et il a une allure imposante. C'est dommage qu'il soit ici, cela ne lui rend pas justice. Quand nous sommes partis, le phénix de la princesse. Prêt à partir 1.
Le général pourra bientôt retourner au camp. La grande princesse arrive. Selon l'itinéraire, elle devrait arriver aujourd'hui. Général, c'est un grand honneur pour notre famille Qin que la grande princesse vienne assister à la cérémonie. Quel honneur pour notre famille Qin. Bien. Le général et la grande princesse, un couple si harmonieux, en parfaite harmonie. Quelle envie ils nous donnent. Quelle harmonie, quelle parfaite harmonie. Le général est en fête. La mariée arrive. Bien. Voici la sœur du général. Comment se fait-il qu'elle ne ressemble pas du tout au général? Les époux s'inclinent l'un devant l'autre. Après tant de préparation Qin Jingmo. Il faut réussir. Un homme sans fermeté ne peut maintenir sa position. Hua Zhao ne m'en veut pas. Hua Zhao. Général. Alors qui est-il? Hua Zhao du camp des cuisiniers. Je salue le général. Que fais-tu ici? Invité par le champion martial pour assister à la cérémonie. Continue. Qu'est-ce que c'est que ce spectacle Hua Zhao? Aujourd'hui est le grand jour de mon fils, ne fais pas de scandale. Ne nous blâme pas pour l'annulation du mariage. Tu t'es déguisé en homme pour infiltrer le camp, une telle belle fille. Nous ne pouvons pas te garder. Je voulais te laisser un peu de dignité. Tu t'es déguisé en homme et as infiltré le camp pendant 10 ans. Si tu as survécu cette fois, tu as probablement été utilisé par des milliers d'hommes. Combien d'hommes as-tu accompagné? Et toi, au lieu d'en avoir honte? Tu en es fier, selon les traditions ancestrales, j'aurais dû te noyer. Comment oses-tu te montrer ainsi? Exactement qui voudrait d'une telle femme? Une femme qui ne respecte pas les vertus féminines devrait être noyée dans un sac. Comment osez-vous? Calmez-vous, Père Hua Zhao. Si tu ne pars pas maintenant, tu pourrais ne pas en sortir vivant. Tu pourrais ne pas revenir. Les grands bols sont plus satisfaisants sans parler. On a failli devenir sœurs juste grâce à la camaraderie entre ton frère et moi. Il fallait bien que je vienne boire un verre pour le mariage. Tu racontes n'importe quoi, le général, quelle position il a? Comment pourrait-il être ton camarade? Cette femme est vraiment folle. Dégage, dégage. Qui es-tu pour? Oser te comparer à mon frère. Si tu continues à dire des bêtises, crois-moi, je vais faire en sorte qu'on te coupe la langue, maintenant dégage. Dégage, dégage, dégage. Quelle audace. Quelle punition méritez-vous? Le général. Monsieur l'eunuque, c'est juste une folle. Ne vous mettez pas en colère, s'il vous plaît. Oui, monsieur l'eunuque, ne prenez pas ça à cœur. Ai-je tort? Nous sommes tous entrés dans le camp de cuisine en Dinju. Au camp de cuisine. Bien que nous ne soyons pas dans la même tente, on peut quand même se considérer comme camarades. Ne soyez pas irrespectueux envers le général. À une fois qu'on a réussi, on ne reconnaît plus les gens. Même le général ne fait pas exception. Toi. Quelqu'un. Arrêtez cette folle. Oui, quelle audace qui ose. Monsieur l'eunuque, soyez tranquille. Je vais m'assurer qu'elle paie pour ça aller. On tue quelqu'un. De la colère, mais pas besoin de tuer. Juste un serviteur. Si je veux tuer, je tue, qui peut m'en empêcher? Le jade du général. Exactement, Xiaolan. Allez vite informer le commandant de la défense. Quelqu'un veut assassiner le général. Venez vite arrêter les coupables. Oui. Fermez vite la porte, ne laissez pas cette salope s'échapper. Natulu, félicitations pour le mariage du champion martial. Natulu de la montagne Panlong. Félicitations pour le mariage du champion martial, les bandits de la montagne Panlong. Comment allons-nous faire? Les Xirons, comment le commandant de la ville de Yun fait son travail? J'ai entendu dire que le champion martial se marie. J'ai préparé un petit cadeau Natulu. Le champion est-il satisfait? Natulu. Aujourd'hui est un grand jour pour mon fils. Comment oses-tu apporter un cercueil ici? Tu maudis mon fils, petit bandit des montagnes. Ne sois pas insolent, tu gâches ma fête de mariage. Un jour, je détruirai ton repère.
Le général qui a attaqué votre repère la dernière fois. Sa tête est encore suspendue à l'entrée de notre repère toute fraîche. Pourquoi ne vas-tu pas jeter un coup d'œil, jeune maître? Ils sont nommément des bandits, mais en réalité, ils sont une garde des Xirons. Ces Xirons sont cruels et sans scrupules. Même le commandant de la garnison doit s'incliner et les traiter avec respect. Nous ne pouvons pas les affronter. Que devons-nous faire? Aujourd'hui est mon jour de mariage, je te laisse partir pour cette fois. Dépêche-toi de partir. Lâche. Partir, c'est hors de question. Je suis ici pour enlever la mariée. Les femmes de la plaine centrale sont tendres et juteuses. La sœur du grand général, je me demande quel goût elle a. Insolent. Audacieux si tu oses encore insulter ma femme. Aujourd'hui, je te ferai payer de ton sang. Dégage, ne t'inquiète pas le champion. Selon les règles des Xirons pour enlever une mariée. Si tu me bats alors, toute ma fortune ainsi que ma vie, je te les offre. Félicitations pour ton mariage. Mais si tu perds contre moi, alors tout ce qui est à toi, y compris cette délicieuse jeune femme, je les prendrai. Quant à ce cercueil, ce sera ta demeure. Mon fils, ce n'est pas un duel. C'est un combat à mort. Tu ne dois absolument pas accepter. Jingmo, ne t'occupe pas de lui. Attendons que le commandant arrive. Quoi, tu n'oses pas accepter? C'est le nouveau champion martial choisi par votre grand Xia, un lâche qui a peur avant même de combattre. Est-ce que votre empereur de Xia est aveugle? Ou est-ce que cela montre que vous, les gens de la plaine centrale, êtes tous des lâches osés insulter l'empereur? Est-ce que vous pensez vraiment que Xia n'a personne, un champion martial, ne peut même pas battre un barbare? Combat-le. Vous barbares, vous êtes vraiment trop insolents. Passez-moi la lance. Tu as du courage avec ton petit corps. Je te laisse 3 coups. Attention à la lance. Les 3 coups sont passés. Qu'est-ce qui se passe avec ce champion martial? Est-ce qu'il est vraiment capable? Jingmo. Des mouvements de danse avec ton niveau. Tu as pu devenir champion martial, les soldats de votre Dashia sont tous de ce niveau, alors nous allons écraser Dashia et conquérir la plaine centrale en un rien de temps. Lâchez-le. Lâchez puisque vous avez commencé. Alors acceptez votre défaite. Le fils de Jingmo. Je pensais que le général allait rester spectateur. Nous avons encore le général est le dieu de la guerre de Dashia. Avec lui ici, ces petits barbares ne font pas peur. Oui, 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 oui. Un homme peut en bloquer 10 000. J'ai entendu parler de la renommée du général dieu de la guerre aujourd'hui. Je vous donne encore une chance. Si le général me bat, j'épargnerai la vie de ce champion martial. Mon frère est gravement blessé et pas encore guéri. Vous vous battez avec lui maintenant, n'est-ce pas? Profiter de sa faiblesse. Le général est blessé. Alors je ne vais pas forcer la vie de ce nouveau champion martial. Je la prends à partir de maintenant. Je serai le beau-frère du dieu de la guerre de Dashia. Ah ah. Général, je n'ai qu'un seul fils. Je vous en supplie. Sauvez mon fils. Même pour votre sœur, vous devriez agir. Général, aujourd'hui, mon frère se marie. Tous commencez à jouer. Ne m'en veuillez pas, champion. C'est ta nouvelle épouse. Pour le frère du général, elle t'a abandonné. Hualing, sauve-moi. Attendez. Sauvez mon mari. D'accord, d'accord. Jingmo, j'espère que Wei pourra tenir jusqu'à l'arrivée du commandant. Sinon, tout sera perdu. J'ai entendu parler depuis longtemps du général. Le dragon errant brise l'univers. Le fusil solitaire traverse les frontières. Natulu vient donner une leçon. Oh non, le grand général va perdre. Grand général. La lance manie comme un bâton à feu, pas même un dixième de mon frère cadet. Voilà celui que vous appelez invincible, invaincu, le dieu de la guerre. Facile à battre, la renommée de ce dieu de la guerre est-elle exagérée? Mon frère aîné est gravement blessé. Comment pourrait-il être votre adversaire? Vous êtes vraiment trop, ne craignez-vous pas?
Que mon frère une fois rétabli ne mène ses troupes pour anéantir votre Xiron. Yualing a raison, il vaut mieux s'arrêter là, ne pas aller jusqu'à la destruction du pays et la chute de la dynastie. Avant je craignais beaucoup votre grand général, mais maintenant il semble n'être qu'une crevette. Soldats, capturez le grand général vivant. Inondez la résidence du champion de sang pour notre avancée vers l'est. Anéantissons la plaine centrale. Offrons-le en sacrifice. Que voulez-vous faire? Lâchez mon fils. Merci d'avoir sauvé mon fils. Qui êtes-vous? Celui qui va vous prendre la vie. Petite dame, vous avez une grande bouche. Savez-vous ce qui est arrivé à la dernière personne qui m'a parlé ainsi? Quel était son sort? Dites-moi donc. Cette personne a été éventrée par moi, dépouillée de ses tendons et de ses os, accrochée aux portes de la ville. Séchée comme une momie, vous la délicate petite dame. Je vous laisserai un corps entier. Pourquoi être tendu avec elle pour gagner du temps? Nous pourrons attendre l'arrivée du commandant de la défense. Si nous pouvons utiliser ces barbares pour éliminer Hua Zhao, ce serait un double avantage. Vous avez fini, alors commençons. Attention au sabre. La fumée solitaire du désert, la pluie disperse les lueurs froides, quelle technique de lance impressionnante. Grand frère, ne devrions-nous pas nous retirer? Les grands maîtres et généraux ne se laissent pas enfermer. Des milliers de soldats évitent la robe blanche. Vous êtes vraiment le général Zenwei. Le grand général Zenwei est une femme, vraiment une femme. C'est incroyable, impossible. Hua Zhao, une femme, comment pourrait-elle être le général Zenwei? Le grand général est clairement ici. Impossible, c'est absolument impossible. Je ne m'y attendais pas. Le dieu de la guerre de la dynastie Xia est en fait une femme. C'est vraiment hilarant. Frère aîné. Avoir ton comportement. Tu ne ressembles pas à un bandit ordinaire, je te donne une autre chance. Redis-moi ton nom. Le général Xiron Natulu, le messager envoyé à Xia cette fois. Je suis venu négocier avec Xia, tu oses me tuer. La dernière personne qui a dit ça s'appelait YLV un prince de Xiron, que j'ai transpercé d'une lance. Toi, je t'en prie, grand général, montre de la clémence. Épargne la vie de mon frère aîné Hua Zhao, assassiner un messager étranger. C'est un crime capital, tous ceux présents ici te suivront dans la mort. Tu ferais mieux de ne pas faire de gestes brusques. Oui, cela pourrait entraîner l'exécution de 9 générations. Frère aîné, toi. Saisis cette chance de faire la paix, sinon les deux pays entreront en guerre. Notre armée Xia ne fera pas la paix. Seulement combattre jusqu'à la mort. Frère aîné. Tu m'attends. Comme un bâton à feu. Hua Zhao. Mademoiselle Hua, que voulez-vous? Impudente femme de basse extraction. Tu oses usurper le nom de mon frère aîné. Blesser le messager de Xiron. Tu as un sacré culot. Je ne change pas de nom, je n'ai pas besoin de m'usurper. Tu oses encore mentir, nous avons vu clairement. Les Xirons ne savent pas perdre. Te reconnaître comme grand général, une simple villageoise. Pour salir mon frère aîné et insulter Xia. Pourquoi ne te justifies-tu pas? Je le disais bien, des exploits militaires impressionnants. Le grand général qui terrifie les 8 directions, comment peut-il être une femme? N'est-ce pas un conte de fées? Oui. Vraiment, son cœur mérite la mort si cela se répand. Ne ferait pas rire aux éclats tout le territoire. Les gens sont si stupides, une femme comme général. Est-ce si honteux? Tu as encore le front de demander. Le devoir d'une femme est de donner naissance et d'élever des enfants. Élever des enfants et soutenir son mari. Et toi, tu n'es qu'une opportuniste cherchant à surpasser l'effort. Se déguiser en homme pour infiltrer une caserne est un crime grave. Et maintenant tu oses encore te faire passer pour le grand général. Allez, viens vite t'agenouiller et présenter tes excuses au grand général. Moi m'agenouiller? Il ne mérite pas cela. Blessé gravement avec de nouvelles blessures encore fraîches. Quelle personne sans pudeur, tu ne sais pas être reconnaissante. Au lieu de ça, tu continues à l'offenser encore et encore. Quelles sont donc tes pensées réelles? Petite paysanne impertinente. Quel aplomb! Je suis le marquis Zenwei, nommé par l'empereur lui-même. Est-ce que je ne mérite pas ton respect même à genoux? De toute ma vie, je ne me mettrai à genoux que 3 fois. Une fois pour l'empereur, une fois pour mes parents et une fois pour les âmes héroïques qui défendent notre patrie. Quant à toi, tu n'es pas digne de recevoir mon respect. Toi, HMPH, femme insolente.
Elle dépasse vraiment toutes les bornes. Parlez ainsi au grand général. Comment devrais-je vous parler alors? Expliquez-moi. Le grand général a combattu dans le nord et le sud, risquant sa vie sur le champ de bataille, pour nous offrir une ère de paix prospère. Une femme indigne comme toi, qui perturbe nos camps militaires, devrait se prosterner devant le grand général dès qu'elle le rencontre. Comment oser être aussi effronté? Exactement. Le grand général, malgré ses blessures non cicatrisées, a encore eu la force de venir à notre secours. C'est un véritable héros national. Paysanne misérable. Comment oses-tu continuer à insulter le grand général? Il est le dieu de la guerre dans le cœur du peuple. Oser salir notre divinité. Même 1000 morts ne seraient pas suffisantes pour toi. Exactement. Assez, c'est moi qui suis incompétent. S'il vous plaît, calmez-vous, eunuque. Comment pouvez-vous dire que vous êtes incompétent en matière d'éloquence? Personne ne peut rivaliser avec vous. Vous, un champion martial, êtes bien trop sous-estimé. Désolé, je ne comprends pas ce que vous voulez dire, eunuque. Savez-vous qui se tient à vos côtés? Arrivée du grand général. Je n'ai pas pu vous accueillir dignement, votre excellence. Gouverneur Sun. Sun Tse, commandant de Yuncheng, salue humblement le grand général. Relevez-vous. Commandant, cette paysanne ici. Non seulement a perturbé le banquet de mariage de ma maîtresse, mais elle a également tenté d'assassiner le grand général. Ainsi c'est toi. Audacieuse femme, reconnais-tu ton crime? Seigneur Sun, vous me condamnez sur la base d'une seule parole. Comment pouvez-vous me juger coupable? Je vous demande de quelle dynastie et de quelle époque est cette loi? La loi. Ici, je suis la loi. Tout doit m'obéir. Y compris ta vie. Les soldats se battent vaillamment pour protéger notre pays. En tant que magistrat local, vous avez la responsabilité de garder la ville, mais vous agissez comme un tyran. Opprimer le peuple, est-ce la loi dont vous parlez? Quelle femme audacieuse et éloquente, vous osez me défier. Ai-je tort? Comment osez-vous parler ainsi au commandant? Je pense que vous cherchez la mort. Pour chaque fonctionnaire corrompu, j'en exécuterai un. Pour chaque père, j'en exécuterai 2. Vous. Rébellion en présence du général. Comment osez-vous parler ainsi sans être puni? Où est ma dignité? Seigneur, cette femme audacieuse n'arrête pas. Elle offense mon frère et est téméraire. Elle provoque et tente d'assassiner l'ambassadeur du pays Xiron. Cela détruit non seulement les relations entre les deux pays, mais aussi la réputation de la dynastie Xia. Oui, si de telles rumeurs se répandent. Les 5 régions et 10 domaines penseront que Xia n'a personne. Même une femme peut devenir générale. Alors, où sera la dignité de notre Xia? Est-ce vrai? Vous, une simple villageoise, osez faire de tels actes de trahison? Arrêtés. Seigneur Sun Tse est un petit fonctionnaire d'une ville reculée. Il a été trompé. Il a pris du bois pour des perles. C'est compréhensible. Mais vous, Seigneur Sun, vous avez vu le vrai général. Comment pouvez-vous ne pas le reconnaître? Qui est le vrai général? Le jour de la cérémonie au palais. J'ai eu la chance de voir le général une fois. Comment pourrais-je l'oublier? Je vous salue respectueusement, général. Seigneur Taiwei. Seigneur, mon frère est gravement blessé. Il ne peut pas vous saluer, je vous prie de nous excuser. Peu importe, la blessure du général est primordiale. Zéer, dépêche-toi d'aller chercher le médecin. Oui, père. Pourquoi le ministre n'a-t-il pas révélé l'identité de Wei? Mon général. Le ministre Sun, elle est clairement à eunuque Wang. Vous avez voyagé longtemps. Votre esprit est peut-être confus, mon général. Un pas de dragon et de tigre, c'est une grâce divine. De plus, parmi les hommes, le général est un véritable champion. Comment pourriez-vous l'oublier, ministre Sun? Je ne suis qu'un humble eunuque. De peu d'importance. Vous pouvez me faire taire, mais vous devrez aussi faire taire la princesse, la princesse. Lin. Monsieur le Premier ministre, c'est ici que vous avez eu à Zhao. Aviez l'habitude de vivre. Quand je suis parti, j'étais encore un jeune garçon. Mais après tant d'années, cet endroit n'a pas changé. Elle, à l'époque, c'était une vraie garçon manqué. Tous les enfants du coin ont reçu des coups d'aile. Monsieur le Premier ministre n'a pas été épargné. Non. Rapport. Princesse, les envoyés des Xiron ont perturbé la cérémonie de nomination du champion martial, et on dit que le général est blessé. Accélérer la marche. Oui.
Bien sûr, c'est pour retrouver le général. Ministre Sun, vous êtes confus. Je suis aussi vieux et aveugle. Mais la princesse a des yeux perçants. Elle reconnaîtra immédiatement le général Eunuque Wang. Quel vieil aveugle vous faites. Eunuque Wang, parlez-vous de vous ou de moi? Est-ce que je ne peux pas distinguer si le général est vrai ou faux, homme ou femme? Comment le ministre Sun pourrait-il être aveugle? Il reconnaît les gens même à travers un masque. Même la magie ne peut pas faire ça. Une telle acuité visuelle me laisse vraiment admiratif. De quoi parlez-vous avec tant de sarcasme? Attention, je pourrais faire arracher votre langue. Le ministre Sun a des yeux perçants. Comment pourrait-on ne pas reconnaître le grand général? De plus, la majesté du grand général ne peut être imitée par ces vils individus. Cette déclaration est erronée, l'imitation est plutôt réussie. Seulement la technique de la lance est un peu faible. À propos, je me souviens qu'au moment de l'intronisation, l'empereur a forgé une lance en acier mystique et l'a offerte au grand général. Pourriez-vous la montrer pour que nous la voyions? Ma sœur est en grande joie aujourd'hui, donc je ne l'ai pas apportée. Ce n'est pas grave, vous pouvez aller la chercher. Nous et les autres adultes avons tout le temps. Nous vous attendrons ici, ne vous pressez pas. Je pense qu'il faut d'abord s'occuper de cette femme, avant d'aller chercher la lance. Le premier lauréat. Cette affaire vous est confiée, merci grand maréchal. Je ne manquerai certainement pas à la loi. Hua Zhao. Ne criez pas si fort, je vous entends. Vous ne respectez pas la vertu féminine. Vous semez le trouble dans le camp méprisant la loi. Selon la loi de notre dynastie, le crime mérite la mort. Emmenez-la dehors pour une exécution lente. Quelqu'un. La grande princesse. Votre serviteur salue la grande princesse. Le vieux ministre salue son Altesse la princesse. Audacieux, agenouillez-vous vite. C'est la grande princesse, même le général doit la saluer. Mépriser la famille royale est un crime puni par la mort de 9 générations. Ne nous impliquez pas dans votre suicide, c'est sûr. Elle est même liée à ma famille par le mariage. Qui êtes-vous? Quand est-ce à vous de la réprimander? Je suis le nouveau lauréat militaire Qin Jingmo. Cette femme vilaine méprise ses supérieurs et offense ses inférieurs. J'ai peur de déranger l'humeur de son Altesse. Donc je me suis précipité pour vous dépasser. J'espère que son Altesse apaisera sa colère. Vous êtes Qin Jingmo, le fiancé de Hua Zhao. Oui, mais j'ai annulé le mariage. Tout ce qu'elle fait aujourd'hui n'a rien à voir avec moi, son Altesse apaisez votre colère. Même l'empereur l'a exempté de s'agenouiller. Les membres de la famille royale doivent lui faire un salut de la main. Je ne me sens pas lésé. Tu te sens lésé pour moi. Quoi? Levez-vous tous. Les gardes disent que tu es blessé. Je ressemble à quelqu'un de blessé. Serait-elle vraiment le général Zenwei? Non, c'est impossible. Comment es-tu venu? Je suis venu te voir et aussi. Et voir la ville natale du Premier ministre. Le Premier ministre est aussi de Yancheng. Vous êtes de vieilles connaissances. Quand nous sommes arrivés à l'extérieur de la ville, les gardes ont dit que tu avais été blessé par l'envoyé d'Exiron. Ce n'est pas moi qui suis blessé, c'est ce général. Qui es-tu? Princesse, vous devez être fatiguée du voyage. Reposez-vous d'abord à la résidence du gouverneur. Tu dis que tu es le général Zenwei. Votre humble serviteur salue la princesse. Gardes impériaux. Maîtrisez-le, enlevez son masque. Laissez-moi voir qui ose être si audacieux. Pour se faire passer pour le général. Grand maréchal Sun, je ne vois pas très clair. Aide-moi à voir, est-ce le général? Ce vieux sujet a les yeux troubles. Quelqu'un emmenez-le. Et écartelez-le. À l'avenir, quiconque osera se faire passer pour le général subira le même sort. Emmenez-le, mademoiselle, sauvez-moi. Mademoiselle. Alors c'est toi le cerveau derrière tout ça. Monsieur le lauréat, c'est votre épouse. Que suggérez-vous de faire? Princesse, tout ce qu'elle a fait. Je n'en savais rien, même si on m'avait donné 1000 fois plus de courage. Je n'oserais jamais faire de telles choses. Je vous prie de me donner une chance, je vais immédiatement divorcer de cette personne et couper tout lien avec elle. Qin Jingmo, toi. Princesse, je ne l'ai pas fait intentionnellement. Seulement parce que mon frère est très occupé avec les affaires militaires. Il ne peut pas assister à mon mariage. Je ne voulais pas perdre la face, alors j'ai pris cette décision désespérée.
Voyez. C'est le pendentif personnel de mon frère et il me l'a donné lui-même. Yualing, tu te souviens cette vie si paisible que tu mènes? Qui te l'a donnée? Bien sûr, c'est mon frère aîné. Mon frère aîné a passé 10 ans dans l'armée pour apporter la paix au monde. Yuajao, que veux-tu dire exactement? Ne pense pas que parce que la princesse te soutient que j'ai peur de toi. Tant que mon frère aîné est là, elle ne m'abandonnera pas. Toujours aussi têtu jusqu'à la fin, emmenez-la comme ce faux général, condamnez-la à mort. Tu ne peux pas tuer cette femme. Cette femme a aussi usurpé le titre de général. Pourquoi ne la punis-tu pas? Parce qu'elle est votre frère aîné. Quoi? Elle est le général Zenwei. Le général est vraiment une femme. C'est trop incroyable. Ah! Juste une femme. Si vous voulez me punir, faites comme vous voulez. Utilisez une blague aussi absurde pour m'embrouiller. C'est vraiment ridicule. Aujourd'hui, je reste ici. Je veux voir qui ose me toucher, si je perds un seul doigt. Faites attention, mon frère aîné vous tiendra pour responsable. Jeune maître, elle a l'air sérieuse. Ça ne semble pas faux. Attendons de voir. La famille des loyaux. Il faut savoir pardonner. Sun Taiwei, quand es-tu devenu si clément? Et si je veux absolument la punir, gardes impériaux? Tu ne peux pas me tuer, je suis de la famille des loyaux. Tu ne peux pas me tuer. Laissez-la partir. Yualing, la vie de Yuan Chang ne doit pas être utilisée ainsi. Yuajao une fois sorti de l'ennemi. Et si on devenait frère de sang? D'accord, Tion. Avancez. Urgent, 100 hommes du camp Xuanjia ont percé l'encerclement. Seul le général Yuan Chang a attiré l'ennemi. Transpercé par des milliers de flèches, il est mort héroïquement. Quoi? Frère. Quand reviendras-tu? Frère. Si tu rencontres des difficultés à l'avenir, n'oublie pas de venir me voir avec le jade. Le jade, mon jade. Les promesses d'autrefois sont maintenant annulées. Une ingrate comme elle, tu n'aurais pas dû la garder. Tu viens rarement, aurais-je l'honneur de t'inviter chez moi pour discuter un peu? Montre-moi le chemin. Je salue respectueusement Son Altesse la Princesse. Amenez-moi ces deux-là. Je les garde pour une bonne raison. Voici les plats. Son Altesse la Princesse, Monsieur le Premier ministre, j'ai préparé quelques humbles plats et boissons. J'espère que vous ne les trouverez pas trop simples. Yuajao et moi sommes comme des sœurs, ne soyez pas gênés. Oui. Oncle et tante, ne vous gênez pas. Monsieur le Premier ministre, c'est un peu comme un retour au pays. Oncle et tante, vous le reconnaissez. Vous êtes. Vous êtes le petit de la famille Wu. Ah oui, c'est ça. Exactement 15 ans que nous ne nous sommes pas vus. Oncle et tante, comment va votre santé? Très bien, très bien. Mon Dieu, comme le temps passe vite. Vous occupez maintenant une position élevée. Quand vous êtes parti, notre Jaoer vous a cherché pendant longtemps. Je ne m'attendais pas. Que vous étiez si proches dans votre enfance. Ce n'est pas rien dans leur enfance. On peut dire qu'ils étaient inséparables. Nos familles ont failli les fiancer. Maman. Il y avait ça et maintenant. Pourquoi êtes-vous si distant? Monsieur le Premier ministre est d'une nature divine. Je ne suis qu'un homme ordinaire, comment oserais-je le reconnaître? Tu dis des bêtises, tu ne m'as pas reconnu. Mais moi je t'ai reconnu tout de suite. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous marié? Maman. Son Altesse la Princesse. Je vais me retirer maintenant. Allons-y. Demande ce qui se passe. Sois discret, tu ne trouves pas ça gênant. Un est droit comme le jade.
Un être héroïque et élégant, vraiment un couple parfait. Princesse, n'oubliez pas l'affaire importante. Oh, j'ai failli oublier l'affaire principale. Mon frère aîné m'a envoyé pour vous demander de retourner à la capitale pour participer au banquet d'accueil des envoyés de 11 Ron Uajao. La situation à l'intérieur et à l'extérieur de la cour a changé. C'est bien l'écriture de Hua Zhao. On peut voir qu'il a fait beaucoup d'efforts. J'ai un plan dit. Cette femme est le lieutenant-général du Kang Xuanjia, la sœur de Hua Hongchang. Après la mort de Hua Hongchang, Hua Zhao l'a mise à l'abri. Et a trouvé quelqu'un pour s'occuper d'elle. Avec le temps, elle a développé d'autres intentions. Pourquoi ne pas profiter de cette écriture si réaliste pour l'accuser d'avoir comploté contre les loyaux et trahi le pays? Je vous laisse gérer cette affaire. Je reçois vos ordres. Emmenez cette femme. Jingmo, sauve-moi. Monsieur Grasse, je ne savais rien de ce qu'elle a fait. Comment un rat comme toi pourrait être digne d'elle? Votre Altesse, cette personne a un lien profond avec Hua Zhao. Pourquoi ne pas en tirer le meilleur parti? Monsieur, je vous en supplie. Donnez-moi une autre chance. Je vous servirai fidèlement. Champion martial, ne paniquez pas. À l'avenir, servez fidèlement votre Altesse. Obéissez. Ne parlez pas d'épouser une fille de général. Même d'épouser une princesse, ce n'est pas impossible. Je ne décevrai pas vos attentes. Monsieur, ayez pitié. Je vous en supplie, donnez-moi à manger. Merci, merci madame. Merci. Depuis mon retour, je n'ai pas vraiment regardé les changements dans ma ville natale aujourd'hui, je vois. Je comprends enfin le sens profond de vos paroles. Le monde semble en paix. En apparence calme, mais en réalité les vagues sont agitées. C'est moi qui ne suis pas à la hauteur. J'ai trahi la victoire que les soldats ont gagnée en chargeant. Si l'on veut pacifier et gouverner le monde aujourd'hui, qui d'autre que toi? La soupe est prête. Ne vous précipitez pas, venez, venez. Formez une file, il y en a pour tout le monde. Suivant, suivant. Merci, jeune maître. Suivant. On dit qu'un vaurien qui se repent vaut de l'or. Qui aurait pensé que le premier vaurien de Yinsheng commence à faire des actes de charité ce monde? Un bon homme peut facilement devenir mauvais une fois au pouvoir. Un mauvais homme qui se repent peut aussi devenir un Bouddha instantanément. Dégagez, dégagez. Qu'est-ce que vous faites emporter tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Emportez tout ça. Lâchez mon riz, lâchez. Qu'est-ce que vous faites? Dégagez, dégagez. Bien en plein jour, vous osez voler. Y a-t-il encore une loi? Ah, la loi. Votre loi de Daxia ne fonctionne pas pour nous. La loi ici, c'est nous la loi. Si vous osez encore m'arrêter, je vous coupe la tête aujourd'hui, dégagez. Oh là là, comment ça se bat? Je vais me battre avec vous. Merde, vous osez riposter. Merde, vous osez me frapper. Encore un ivrogne. Aujourd'hui, je vais vous tuer aussi. Voyons qui ose encore m'arrêter, je vais le tuer. Attention, héros. Bien joué. Belle technique. Cette personne doit être un soldat retraité. Qui provoque des troubles ici.
Vite emmenez les deux messieurs à l'hôpital. Vous osez blesser les envoyés de Rong. Qui vous a donné ce courage? Quelqu'un arrêtez-le. Qin Jingmo, vous ne pouvez pas l'arrêter. Je vois qui c'est le deuxième jeune maître Lu. J'ai reçu l'ordre du ministre de la Défense de recevoir les envoyés de l'Ouest. Vous osez m'arrêter. Les Rong font la loi dans notre Daxia. Intimider les gens, Shi le héros a juste vu l'injustice sur la route. Sortir son épée pour aider, pourquoi l'arrêtez-vous? Pourquoi? Parce que je suis le champion d'arts martiaux nommé par l'empereur. Osez m'arrêter. Arrêtez-le aussi, allez. Que faites-vous? Lâchez-moi. Quel champion d'arts martiaux, c'est juste un groupe de petits hommes cherchant la gloire avec des parasites comme vous. Notre grand Xia est fini. Vous osez encore dire des bêtises. Emmenez-le et appliquez la torture. Lâchez-les. Hua Zhao. Je ne suis pas venu te chercher, mais tu es venu toi-même impudent. Faire des manières, ce n'est rien de plus qu'un chien aux côtés de la princesse ose être si arrogant. Si tu oses encore parler mal, prends garde à ta tête. Je voudrais voir qui ose la toucher. Tu oses même séduire le favori de la princesse. Le favori. Un fonctionnaire doit être prudent dans ses paroles. Attention à ce que le malheur ne sorte pas de ta bouche. Me donner des leçons, mais qui es-tu? Rien de plus qu'un jeune homme qui a gravi les échelons grâce aux femmes. Et tu te prends pour un plat. L'eau trop claire n'a pas de poisson. L'homme trop vil est invincible, Xiaobei. Parler raison avec ce genre de personne ne sert à rien. Xiaobei. C'est moi qu'on appelle. Ah bien, en public, vous flirtez. Vous vous faites des yeux, quel couple d'adultères. Osez insulter le Premier ministre, cherchez la mort. Tu es le Premier ministre. Zanli, pose tes armes, ne blesse pas les gens. Je t'ai vraiment sous-estimé maintenant. Même le Premier ministre est tombé sous ton charme. Vraiment né pour être débauché. Zanli. Premier ministre, ne vous laissez pas tromper par cette femme. Elle est volage et ne respecte pas les devoirs conjugaux, on ne sait pas avec combien d'hommes elle a couché. Une paysanne aussi vile et sale. Restez à vos côtés, ne fera que souiller votre noble caractère. À la vue courte, tu ne la mérites vraiment pas. Lâchez-les. Si vous ne partez pas, je vous inculperai aussi. Attendez-moi. Voyons combien de temps ils peuvent te protéger. Qu'est-ce que tu regardes? Dégage. Hua Zhao. Lu Xiaoer a réussi. J'ai aussi été influencé par toi en tant que femme, à un cœur plein de patriotisme. Moi en tant qu'homme, comment pourrais-je rester en arrière? À ces dernières années, la plupart des céréales de Yansheng ont été utilisées pour l'armée. Les gens se plaignent amèrement, moi l'UER, je n'ai rien d'autre que de l'argent, je ne peux que faire ça pour le peuple. Tu en as déjà fait assez. Le Premier ministre est trop élogieux, vous êtes le Premier ministre. Exactement. Le simple citoyen Xiong, ancien centurion de la garnison de Yansheng, je salue le Premier ministre. Le simple citoyen a une injustice. Je demande au Premier ministre de me rendre justice. Levez-vous vite. Le simple citoyen a participé à la répression des bandits du Mont Panlong et a perdu un bras. Je n'ai pas été pris en charge par le gouvernement. C'est bon. Ma femme enceinte est allée réclamer une pension mais a été battue par le commandant de la garnison. Une mort double. Je demande au Premier ministre de me rendre justice. Comment ose-t-il traiter la vie humaine avec tant de mépris qui lui a donné ce courage? C'est son père puissant Sun, le grand maréchal. Sans son soutien, comment Sun Tse oserait-il collaborer avec les Rong? Attention. Elle est toujours aussi courageuse. Quelle adresse qui est-elle? Hua Zhao, attention. Partir sans prévenir, quelle logique. Dis qui t'a envoyé. Il s'est déjà empoisonné. Les Roms de l'Ouest. Devant nous, les tigres du Nord nous guettent. Derrière nous, les loups de l'Ouest nous entourent. Hua Zhao, nous devons rentrer rapidement à la capitale.
La capitale est vraiment animée. Bien sûr, notre endroit n'a rien à voir. À l'avenir, mon fils seront fonctionnaires dans cette capitale. Notre famille qui ne pourra enfin monter en flèche. La grande princesse rentre à la capitale, ne bloquez pas le chemin. Rangez-vous, rangez-vous. Tu te crois supérieur à. Mon fils, c'est le champion des arts martiaux. Il va épouser une princesse un jour. T'es malade. Général. C'est lui le vrai général. Pourquoi ça me semble familier? Aux yeux de mon père, tu es bien meilleur qu'eux. Oui. Papa, ne t'inquiète pas maintenant que j'ai le soutien du ministre. À la fête de bienvenue, demain, je vais monter en flèche. Vous deux, préparez-vous à profiter de la vie. Attendez juste de profiter de la chance de votre fils. Allez. Toute la famille est folle, c'est sûr. Ministre, vous discutez. Voici le champion des arts martiaux choisi par l'empereur. Enchanté, désolé pour l'inconvenance. J'ai entendu dire que ce banquet national, le champion des arts martiaux assiste le ministre. Pour co-organiser, vraiment impressionnant pour un jeune. Grâce à l'appréciation du ministre. Sinon, je n'aurais pas eu cette chance. Pour servir notre empereur, Qin Champion, tu es trop modeste. Avant même d'avoir un poste officiel, tu as déjà une telle opportunité. L'avenir de Qin Champion est incalculable. Vous exagérez en tant que champion des arts martiaux. Je veux juste un poste près du général. Et je serai satisfait. Général, avec tes capacités, tu pourrais même le remplacer. Attention à tes paroles. Qui est-il? C'est le frère de l'empereur, le prince Rui. Le prince Rui, celui qui a été envoyé chez les Xirons à 3 ans. La princesse arrive. Le premier ministre arrive, le général arrive. Ne vous inquiétez pas. Quelle occasion aujourd'hui tu oses venir faire des histoires. Tu peux venir, pourquoi pas moi? J'ai reçu l'ordre du ministre. Pour organiser le banquet de bienvenue des envoyés Xirons. Tu es un misérable, tu oses te comparer à moi. Je te donne une chance, dégage vite. Sinon, attention à ce que tu saignes sur place. Impudent. Un petit champion. Tu oses être si arrogant. Princesse, ne te laisse pas influencer par cette femme méprisable. Aveuglé. Cette femme a rejoint l'armée à 15 ans, est devenue stratège militaire. Elle a perfectionné l'art de séduire les hommes. Et maintenant, elle est devenue la maîtresse du Premier ministre, une femme civile. Elle ne mérite pas d'être présente aujourd'hui. Qin Jingmo, tu devrais raconter des histoires. Tu gâches ton talent. Ferme-la, c'est la première fois que je parais devant l'empereur. Tu ne vas pas me ruiner, grand maréchal. Cette femme a osé s'introduire au banquet national. Elle mérite d'être écartelée. Pour servir d'exemple. Le champion martial fait preuve d'une grande autorité. Le général de l'empereur, tu le tues comme ça. On pourrait croire que notre grand Xia a changé de maître. Et s'appelle maintenant Qin. Quand ai-je dit ça? Huajao, elle est générale. Le général est un homme de 7 pieds, elle est une femme. Comment pourrait-elle être général, grand maréchal? Dis quelque chose. Audacieux Huajao aujourd'hui. C'est le banquet d'accueil des envoyés des Xirons. Tu te montres sous ton vrai visage. Veux-tu annoncer au monde entier que notre grand général de guerre est une femme? Vous parlez de Huajao. Aujourd'hui, celle qui est venue au banquet est la fiancée du Premier ministre Huajao. Comment je ne le savais pas? Maintenant tu le sais, ce n'est pas trop tard. Intéressant. Aujourd'hui, c'est le banquet national. Une occasion si importante. Tu ne peux pas faire l'idiot ici. Ce que tu as fait aujourd'hui est clairement malveillant, c'est vrai. Si les envoyés des Xirons l'apprennent, que notre grand général de guerre est une femme, ne serait-ce pas une honte? Garde. Jetez cette folle hors du palais. Tu oses. Depuis quand notre dynastie Xia est dirigée par le seigneur Sun, prince Rui. Tout ce que j'ai fait, c'est pour le bien de Xia. Cette femme, elle n'est pas
Une femme qui reste à sa place. La garder ici causera des problèmes. Je ne sais pas ce que ma fiancée a fait pour que votre Excellence le maréchal aille un si grand malentendu. Je voudrais plutôt demander au Premier ministre. Un banquet d'État aussi important. Pourquoi avez-vous amené cette femme qui sème le trouble à la cour pour assister au banquet? Sa Majesté arrive. Nous accueillons Sa Majesté. Levez-vous, mes sujets. Merci pour la grande faveur de Sa Majesté. Le général est plutôt élégant aujourd'hui. Il a un certain charme. Sa Majesté, vous vous trompez de personne. Je m'appelle Hua Zhao, pas le général. Êtes-vous toujours en colère contre moi pour avoir repris votre pouvoir militaire et effacé vos mérites? Le général, ce n'est qu'un titre. Ce que je veux, c'est simplement la paix et la prospérité, et que les montagnes et les rivières soient en sécurité. Bien la paix et la prospérité. Les montagnes et les rivières sont en sécurité, le général a le cœur large. Il semble que mes ministres manquent de la tolérance d'un vrai homme. Sa Majesté, ces derniers jours, le maréchal a travaillé dur. Après le banquet, je le récompenserai généreusement. Je vous informe, Sa Majesté, cette réalisation n'est pas seulement mon œuvre. Grâce à la présence du champion martial aux côtés de l'envoyé, j'ai pu gagner du temps pour préparer le banquet d'État. Vous êtes le fiancé du général. Oui, juste un champion martial. Comment puis-je être digne du général de Sa Majesté? Je devrais vous promouvoir. Mais quel titre vous donner? Je vous nomme marquis de la loyauté et de la bravoure. Je vous remercie. Attendez. Je vous informe, Sa Majesté, que mon engagement avec Qin le champion a été rompu et il a clairement exprimé qu'il ne veut plus avoir aucun lien avec moi. Alors ne lui causons pas plus de soucis. Ce n'est pas vrai, Hua Zhao, j'ai été influencé par Hualing, c'est pourquoi j'ai rompu. Sans son influence, mon malentendu envers vous ne serait pas si profond. Donnez-moi une autre chance. Tu es une personne intelligente. Tu devrais savoir que l'eau renversée ne peut être ramassée. Une femme comme toi déguisée en homme et infiltrée dans l'armée. Ça fait 10 ans maintenant. Il est inévitable que cela suscite des spéculations, moi aussi j'ai commis la faute que la plupart des hommes commettent. Le pur reste pur, l'impur reste impur. Je ne te pose qu'une seule question. Si je n'étais que Hua Zhao, me présenterais-tu encore des excuses? Un individu aussi méprisable ne vaut même pas un 10 000e du Premier ministre Hua Zhao. Pourquoi l'as-tu choisi à l'époque? Peut-être à certains moments. C'était comme le retour d'un vieil ami. Hua Zhao, j'ai vraiment tort, donne-moi une autre chance. Cette fois, je te ferai venir en grande pompe avec des tambours et des gonds. Il est trop tard pour faire demi-tour maintenant. Un homme comme toi ne mérite même pas de cirer les chaussures de Hua Zhao. J'ai enfin compris Qin Jingmo. Ne sais-tu pas d'où vient ton titre de champion martial? Comment oses-tu la traiter ainsi? Garde, emmenez-le. Destituez-le de son titre, exilez-le au Lagnan, destituez-le de son titre. Exilez-le au Lagnan. Votre Majesté, j'ai tort. Pardonnez-moi, je sais que j'ai tort. Je vous informe, Votre Majesté, les envoyés de Onzrong sont déjà à l'extérieur du palais. Pourquoi ne pas le juger après le banquet? Assez, emmenez-le d'abord. Hua Zhao, sauve-moi. Les péchés du ciel peuvent être pardonnés, mais les péchés de l'homme ne peuvent être excusés. Le banquet commence officiellement. Présentez les envoyés de Onzrong au palais. Je salue Votre Majesté. Audacieux, pourquoi ne vous agenouillez-vous pas devant notre empereur? Onzrong est établi par le ciel suprême. Nous n'avons pas l'habitude de nous agenouiller devant les empereurs d'autres pays. Impudent, notre Dashia est le royaume céleste. Dans les 5 continents et les 10 domaines. Tous reconnaissent Dashia comme leur suzerain. Comment osez-vous, barbares, parler avec tant d'arrogance? Méprisez notre empereur assez. Ce ne sont que des barbares, quelles règles peuvent-ils suivre? Vite, prenez place, envoyés de Onzrong. Prenez place, pas de précipitation. Notre roi nous a envoyés ici. Une chose est de féliciter l'empereur pour son anniversaire. Pour cela, notre empereur a également préparé quelques cadeaux pour l'empereur Xia, présentez-les. Le tonnerre céleste. L'arbalète divine. La cotte de Maïkwa. Ce sont toutes des armes que notre Premier ministre a conçues avec acharnement, avec des artisans habiles, fabriquées en 10 ans.
Comment osez-vous les posséder? Est-ce que notre grand Xia a un traître vous et notre pays? Les 20 ans de trêve sont terminés. Si l'empereur Xia veut continuer à danser et chanter en paix, alors cédez 10 villes de plus à notre Xiron. Peut-être que Xiron pourrait vous accorder 10 ans de répit. Ne pensez pas qu'en volant nos armes, le grand Xia a peur de vous. Le grand Xia a un grand général à sa tête. Les 5 régions et 10 domaines tremblent à son nom. Si vous n'êtes pas d'accord, venez combattre. Juste-elle une femme? Votre grand Xia est-il vraiment sans défense un si grand empire? Sans un seul guerrier, un homme de 7 pieds ne peut même pas rivaliser avec une femme, c'est ridicule. Se cacher derrière une femme, survivre à peine. Un tel grand Xia est facile à vaincre. Vous êtes si arrogant. Ne craignez-vous pas que notre cavalerie céleste ne vienne écraser votre Xiron? Vous avez oublié, il y a 20 ans, qui a envahi votre capitale, forçant le vieil empereur à fuir, cédant 10 villes à notre Xiron et offrant un otage. Pour éviter la destruction, taisez-vous. L'otage inutile, il faut dire que la terre du grand Xia nourrit bien. Si le roi le voyait, il ne le reconnaîtrait pas. C'est son ancien chiot qu'il gardait dans une niche. Cherchez la mort. Juste à temps pour régler les comptes anciens et nouveaux. Chien d'empereur. Xiaobei. Deuxième frère, elle veut nous tuer, combattons-la. Xiaobei. Merci pour les plans d'armes du grand général. C'était donc toi. Impossible, Hua Zhao ne ferait pas ça. Le grand général a combattu Xiron avec de grands mérites. Absolument impossible de faire une telle chose. Je supplie votre majesté de bien vouloir enquêter. Si ce n'est pas elle, alors qui? Il semble que Qin Jingmo avait raison. Ministre, vous êtes vraiment ensorcelé par cette enchanteresse. Elle s'est approchée de vous. Uniquement pour le plan des armes. Sun Kuo, arrête de calomnier. Hua Zhao a rendu de grands services à notre pays Xia. Comment peux-tu l'accuser à tort? C'est un bon arc selon la technique. Il devrait être fabriqué par les artisans de Xia. Seulement avec le plan des armes. Sans une technique suffisamment raffinée. Il est impossible de le fabriquer. Ce que vous voulez dire, cher ministre, c'est que ces objets ont été volés par les Xiron. Dans notre pays Xia, ministre. Si vous continuez à protéger ce sujet rebelle, alors ne me blâmez pas si je ne fais pas preuve de clémence. Je ne parle pas sans preuve. Amenez-moi cette personne. C'est toi. Lin, tu connais cette femme. Je rapporte à mon frère aîné, cette femme a usurpé l'identité de la sœur du général. Après que je l'ai démasquée, elle a disparu. Je ne pensais pas qu'elle tomberait entre les mains de Sun Kuo. Je rapporte à votre majesté. J'ai toujours été préoccupé par la sécurité de notre pays Xia. À l'époque, j'ai trouvé cela suspect. Alors j'ai fait arrêter cette personne, je ne pensais pas que nous découvririons un secret choquant. Hualing dit à votre majesté tout ce que tu sais. Mon frère aîné était le frère juré de Hua Zhao, le commandant de la garnison Xiangjia Yuanchang. C'est celui qui a attiré le loyal général Yuanchang, transpercé par des milliers de flèches. En effet, mon frère aîné et ce traître étaient tous deux de la garnison Xiangjia. Cette traître, sous la direction de mon frère aîné, a rapidement gravi les échelons et est devenu général. Mais ces deux personnes autrefois très proches ont pour une raison inconnue pris des chemins différents. Mon frère aîné a soudainement été piégé par l'ennemi et est mort pour son pays, jusqu'à ce que je trouve parmi les effets personnels de mon frère aîné cette lettre. Il s'avère que Hua Zhao, collaborant secrètement avec les Xiron, le plan de défense de notre armée, transmis secrètement à l'ennemi. Découvert par mon frère aîné. Il a ensuite orchestré la mort de mon frère. Je demande à votre majesté de punir sévèrement ce traître et de venger mon frère. Hua Zhao, tu as vraiment du culot. Frère, ne l'écoute pas, elle ment. Regarde toi-même. Est-ce ton écriture? Oui.
C'est impossible. As-tu quelque chose à dire? Je n'ai rien à dire. Garde Huajao est coupable de trahison. Les preuves sont accablantes, emmenez-le en prison. Votre Majesté Huajao ne ferait jamais cela. Je vous en prie, examinez bien. Xiaobei. Premier ministre. Huajao. Princesse. Laissez-moi passer. Attention, ce traître est un expert en arts martiaux. Huajao, je viens te sauver. Comment va Suibei? La flèche était empoisonnée, le chancelier est inconscient, il faut d'abord te sortir d'ici. Lin, écoute-moi, j'ai un plan pour m'échapper. Je te confie Suibei. Je t'attends. Puisque vous êtes déjà là. Pourquoi ne pas entrer et discuter? Je vous en prie, général, vous êtes vraiment perspicace. Vraiment impressionnant. Je ne suis pas à la hauteur du prince Rui, le menthe religieuse. Et l'oiseau jaune, quel stratagème. Tu savais que c'était moi. Cette journée dans la grande salle, tu m'as poussé exprès. Pour que Natulu puisse en profiter. Si tu dis que c'est pour le bien du royaume, alors je peux comprendre. Des frères de même mère. L'un est devenu otage, l'autre empereur. Personne ne serait satisfait. Mais ce que je crains, c'est que tu aies changé les choses. Je me trompe, deuxième prince d'Exiron. Quel grand général. Quel Huajao. Comment peut-il exister une femme comme toi dans ce monde? Permets-moi de me présenter à nouveau. Je suis le deuxième prince du royaume de Onzrong. YLV Chengui, infiltré dans Dashia depuis près de 10 ans. Tu es la première personne à avoir percé à jour mon identité. Je suis très curieux. Comment as-tu fait pour me reconnaître? Son Altesse le prince Rui, otage à Onzrong à l'âge de 3 ans. Il n'est revenu à Dashia qu'à l'âge de 13 ans. De plus, avec la nourrice comme témoin, personne ne pouvait douter de son identité. Je n'ai jamais rencontré son Altesse auparavant. Comment aurais-je pu le reconnaître? Mais Ayun Cheng, le garde du corps qui a tenté d'assassiner Shiyom en un seul coup. J'ai reconnu qu'il était ton garde du corps personnel. Comment un prince de Dashia pourrait-il avoir un Onzrong comme serviteur? Intelligent. Ces imbéciles bornés de Dashia ont laissé une perle se couvrir de poussière. Pourquoi ne pas les abandonner et te rallier à moi? Ne serait-ce que général. Tu pourrais même devenir princesse. Son Altesse, cela ne se peut. Une femme aussi vulgaire, comment pourrait-elle être digne d'être princesse? Je suis prêt à offrir le royaume en dot. Accepterais-tu de servir Onzrong? Je suis honoré par votre affection, mais chaque fibre de mon être a été forgée par Dashia, à moins de tout arracher et de refondre. Mais alors, serait-ce encore le Huajao que vous désirez? Impudent ingrat. Que notre prince daigne te regarder. C'est une chance que tu ne mérites pas. Une femme comme toi-même pour servir notre prince n'est même pas digne d'être une servante. Je suis très curieux. Comment un sujet de Dashia comme le Seigneur Sun peut-il se soumettre à Onzrong? Les oiseaux choisissent les meilleurs arbres, comment pourrais-tu comprendre? Son Altesse. Cette femme est une menace mortelle pour Onzrong. Pour notre plan. Elle ne doit absolument pas être laissée en vie. Je suis vraiment réticent à te tuer, mais avec Suibei en politique et Huajao en militaire, si vous deux n'êtes pas éliminés, les Xirons ne pourront jamais conquérir la plaine centrale. Huajao a trahi le pays et massacré les loyaux. Elle sera exécutée demain à midi. Quel grand spectacle. Et c'est une femme, quel crime a-t-elle pu commettre? Huajao. Jaoer. Huajao, tu as enfin ce que tu mérites. Agenouille-toi. La criminelle Huajao à genoux. J'ai vécu une vie honnête et droite. Je mourrai debout, je ne m'agenouillerai jamais. Bien. Quelqu'un cassez-lui les jambes. Voyons si elle s'agenouille. Inutile Huajao. Je sais que tu es très doué en arts martiaux. Depuis l'Antiquité, si le roi ordonne à un sujet de mourir, le sujet doit mourir. Aujourd'hui, tu ne peux pas échapper à ton destin. Jaoer. Je vous demande, monsieur, quel crime mon fils a-t-il commis? Le général Zenwei Huajao s'est déguisé en homme à tromper le roi.
à collaborer avec des étrangers, à massacrer les loyaux, à causer des malheurs au pays et au peuple. Elle sera dégradée et exécutée publiquement. Non. Jaoer. Comment le général pourrait-il être une femme? C'est impossible. C'est absurde, comment le général pourrait-il être une femme Hua Jao? Tu as trompé notre peuple. Vous avez été bien trompés, mes concitoyens. Cette femme a caché son identité et s'est infiltrée dans l'armée pendant plus de 10 ans. En utilisant des méthodes sournoises, elle a réussi à devenir générale. On peut dire qu'elle a tout calculé. Son cœur mérite d'être puni, une telle personne, même si elle est mise en pièces. Il sera difficile de calmer notre haine. Un gentilhomme peut être tué mais pas humilié. Mon fils Hua Jao, bien que de sexe féminin, a appris les arts martiaux depuis son enfance et est aussi passionné qu'aucun homme. Mon fils Hua Jao a assuré la paix et la stabilité du pays, a donné tout son cœur et son âme. Ce n'est pas un mot d'un fonctionnaire corrompu qui peut effacer cela. Exactement, c'est bien dit. Et alors si c'est une femme peut aussi aimer son pays. Oui, si ce n'était pas pour la bravoure et le talent militaire du général, et sa clairvoyance stratégique, nous serions déjà morts au combat. Oui. Exact, Hua Jao s'est déguisé en homme. Pour servir à la place de son père, c'est de la piété filiale. Sa loyauté inébranlable, c'est de la fidélité. Une personne aussi loyale et pieuse devrait être un modèle pour nous tous, et un dieu de la guerre à juste titre. Exact, et alors si c'est une femme, elle restera toujours le dieu de la guerre dans nos cœurs. Oui, oui, exactement. Espèce d'ignorant stupide. Hua Jao a conspiré avec l'ennemi, trahi nos défenses, tué les loyaux sujets, et s'est rapproché exprès du Premier ministre. Un traître aussi odieux ne mérite pas d'être le dieu de la guerre de notre grand Xia. Absurdité. La justice divine est claire. Mon fils est loyal envers le pays. Comment pourrait-il faire de telles choses? Jaoer, les preuves sont accablantes. Il n'y a pas moyen de nier Hua Jao. Que as-tu à dire pour ta défense? Quand on veut accuser, on trouve toujours des mots. Il est presque midi. J'espère que Son Altesse a réussi. Votre Altesse. À l'attaque. Votre Majesté, une terrible nouvelle. Le prince Rui a mené ses troupes jusqu'au palais. Traître. Je vais lui trancher la tête. Aux princesses, ne compliquez pas les choses. Le Premier ministre est inconscient, le général est emmené à l'exécution et sera décapité immédiatement. Que faire maintenant? Votre Majesté, fuyons pendant qu'il est encore temps. Fuir sans combattre, abandonner notre peuple. Ce n'est pas ainsi que la famille Zhao agit. Si nous restons en vie, nous pourrons encore agir. Lin. Prends le décret impérial et va trouver Hua Jao. Je sauverai le général avant midi. Wang Jinzong, je suis ici, emmène la princesse par le passage secret. À vos ordres. Frère aîné, attends-moi, je viens te sauver. Princesse, dépêche-toi. Empereur. Il est parti, l'empereur. Il y a encore moi, vieux serviteur, jusqu'à la mort. Je te suivrai jusqu'à la mort. Ha 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 ha. Bien, frère aîné. Le trône est-il confortable après la bataille de Banyangpo? Le général avec 800 cavaliers légers a pénétré dans le camp ennemi. Il a brûlé les camps ennemis lors de la bataille de Yangmangan. 300 000 soldats du Nord ont encerclé la ville. Le général face au danger a pris le commandement et a renversé la situation. Lors de la bataille de Elanchan, le général piégé dans le camp ennemi avec un groupe d'hommes courageux a ouvert un chemin sanglant, lui-même touché par plusieurs flèches, et tu me dis que c'est un traître qui a trahi son pays. Je Xiong ne peut pas le croire. Je ne le crois pas non plus. Vous voulez vous rebeller? Hua Jao ait parcouru les champs de bataille pendant plus de 10 ans.
Sans honte devant le ciel. Sans honte devant la terre. Sans honte devant les hommes. Sans honte devant mon cœur. À l'approche de la mort, tu es encore si arrogant. Où est le bourreau? Exécutez-le. Jaoer. Lâchez le général. Yuajao, attends-moi. Bourreau, exécute-le vite. Jaoer. Général, je suis désolé. Lâchez le général. Yuajao. Zhao Changgong, tu veux te rebeller, protège l'empereur. Frère aîné, le trône est-il confortable? Devrais-je t'appeler le deuxième prince de Xiron? Ah! Je t'ai sous-estimé. Mais malheureusement, maintenant c'est un peu tard pour le savoir. Tes bras droits ont été coupés par moi. Même si un dieu venait, il ne pourrait rien faire. YLV Chengui. Tu as préparé ce coup depuis longtemps, en faisant semblant d'être mon frère. Tu t'es infiltré dans Daxia pendant 10 ans. Quel effort, tu le sais maintenant. Descendez vite du trône et prosternez-vous. Sun Tze, commandant de la ville de Yun. Liu Su, vice-ministre de la guerre. L'ILV, ministre des rites. Et moi, le grand maréchal de Xia. Vous êtes tous devenus des pions d'Exiron. Vous deux. Je n'étais pas sans le deviner, mais j'ai quand même choisi de croire. De croire en l'amitié entre nous souverains et sujets. Fraternelle, mais vous. Vous avez quand même trahi. Quel dommage, dommage de quoi? Votre Altesse, ne l'écoutez pas, il essaie de vous effrayer. Maintenant que le général Yuajao a été exécuté, et que le Premier ministre Suibei est tombé dans le coma à cause du poison. Qui peut encore les sauver maintenant? Ils ne font que se débattre dans leur agonie. Ah! Votre boisson mortelle d'Exiron, elle est vraiment redoutable. Elle tue les gens dans leur sommeil. Mais comment savez-vous que Suibei est vraiment mort? Il n'a pas été empoisonné. Et il doit remercier le deuxième prince pour sa clémence. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'il n'ait pas été empoisonné? Vous avez oublié. Qui a inventé l'armure à mailles? Ce jour-là, quand vous êtes tombé touché par une flèche, c'était une feinte. Pourquoi seule votre Altesse peut jouer la comédie? Je ne peux pas. Quel Suibei! Il mérite bien d'être le plus jeune Premier ministre depuis 1000 ans, avec une stratégie divine. Une sagesse extraordinaire, mais alors, comment en est-il arrivé à cette situation aujourd'hui? Hachem, votre Altesse a raison maintenant, ils ne font que se battre comme des bêtes acculées. En termes de talent militaire, il n'atteint pas un 10 000e de votre Altesse, c'est sûr. Je déteste depuis toujours sa manière de faire semblant. Il n'est que façade. Il n'a que l'apparence. Suibei, maintenant que vous êtes pris, votre Altesse pourrait encore vous laisser un corps entier. Avec des parasites comme vous qui sèment le chaos dans le gouvernement. Comment Xia peut-il être prospère et son peuple en paix? La volonté du peuple, la tendance générale. Suibei. Je te considère comme un sage rare en 1000 ans. Autrefois, j'ai offert à Yuajao une chance de se soumettre. Aujourd'hui, je te demande à mon tour. Veux-tu servir le 11 Rong? Je te promets un haut poste et un salaire généreux. Un jour, mes enfants royaux pourront te considérer comme leur second père. C'est vraiment tentant, mais mon sang a été forgé par Daxia. Mon âme a été moulée par Daxia. Toute ma vie. Suibei ne sera qu'un serviteur des Han. Chaque tendon et os de Yuajao a été forgé par Daxia, à moins de les arracher un par un et de forger un nouveau corps. Alors, est-ce encore le Yuajao que vous voulez? Humph Suibei. Un entêté incorrigible. Maintenant que Yuajao n'est plus là, toi un simple lettré faible. Qui peut te sauver, meurs donc. Vous osez toucher à mes gens. Qui vous a donné cette audace? Tu n'es pas mort. Les ennemis de Daxia ne seront jamais éliminés. Comment pourrais-je mourir? C'est impossible, il est déjà midi, tu devrais être exécuté. Et mon père, Lui. Il est déjà tombé sous mes balles. tu l'as tué. Cette mort était méritée.
Devais-je le garder pour le nouvel an? Tout cela était un complot. Une pièce de théâtre. Je ne suis pas aussi intelligent que le deuxième prince. Je ne m'attendais pas. Que 11 Rome ait tissé une telle toile. YLV Chengui s'est infiltré pendant 10 ans. Je me demande combien de complices il a recrutés à la cour. Si nous ne les éliminons pas cette fois, les conséquences seront désastreuses. As-tu une idée? Pour ce retour à la capitale, j'aurai besoin de toi. Pour jouer une pièce avec moi. Vite protéger l'empereur. Qin Jingmo a raison. Ministre, vous êtes vraiment ensorcelé. Par cette renarde, elle s'est approchée de vous. C'est pour ce plan d'armement que vous êtes venu. Hua Zhao a trahi le pays, les preuves sont irréfutables. Emprisonnez-le immédiatement dans le couloir de la mort. Je suis désolé pour toi. Très bien, magnifique. Vous deux, votre coordination est parfaite. Je n'ai rien détecté. Mais j'ai déployé de nombreuses troupes autour du lieu d'exécution. Comment as-tu réussi à t'échapper? En matière d'intelligence, je ne peux rivaliser avec le Premier ministre. En matière de stratégie, je ne peux rivaliser avec le deuxième prince. Mais en matière de tactique militaire, personne ne me surpasse. Bourreau, exécute-le rapidement. Zhao. Général, je suis désolé. Général. Hua Zhao. Osez libérer un prisonnier, arrêtez-les tous. Soldats de la garnison Xuanjia, saluons le général. Relevez-vous. Sur ordre du général, tous les soldats de la garnison Xuanjia ont tendu une embuscade aux 3 directions, est sud et nord. Les troupes Xiron sont entrées dans la ville, nous les avons encerclées. En un instant, nous les avons tous capturés. Très bien, tu avais tout prévu. Bienvenue, général. Papa, maman, c'est ma faute. Je vous ai encore fait peur. Lève-toi vite, Zhao. Tu as vraiment bien fait. Papa, maman, j'ai encore des affaires importantes. Je reviendrai plus tard pour m'occuper de vous. Très bien, très bien. Général, général. Soldats, suivez-moi au palais, tuons les traîtres. Tuez, tuez, tuez. Général, général. Tuez. Alors maintenant. Je suis comme un rat dans un piège. On peut dire sa bienvenue dans le piège, Votre Altesse. Ah! C'est vraiment tuer et humilier. Mais perdre contre toi n'est pas une honte. Si nous avons une autre vie, j'espère que nous serons dans le même camp. Shang Gong. Dans une autre vie, nous serons encore frères. Shang Gong. Sun Tse, commandant de Yansheng, Liu Su, vice-ministre de la guerre. L'ILV, ministre des rites, collusion et favoritisme. Collusion avec l'étranger, exécution immédiate par écartèlement. Extermination des 9 clans. Grâce, votre majesté. La grande princesse a mérité en sauvant le trône. Elle est nommée grande princesse protectrice de l'Empire, avec un fief de 10 000 foyers. Merci, Votre Majesté. Cette fois en éliminant les rebelles et en anéantissant les espions des rangs de l'Ouest. Le Premier ministre et le grand général ont grandement contribué. Mais l'un est déjà le chef des fonctionnaires civils, et l'autre le chef des militaires. Comment dois-je les récompenser? Grand frère empereur, mariez-les vite. Est-ce vraiment ce qu'ils veulent? Ministre Suibe admire depuis longtemps le grand général. J'espère que votre majesté les unira. Qu'en pensez-vous, cher ministre?
Votre Majesté le Grand Général et le Premier ministre sont loyaux et patriotes comme chacun peut le voir. La distance révèle la force du cheval, le temps le cœur de l'homme. Leur pouvoir est immense, tous les lettrés et guerriers les prennent pour modèle s'ils s'unissent. Je crains qu'ils ne deviennent déloyaux à l'avenir, et que le trône de votre Majesté ne soit en danger. Qu'en pensez-vous, vous deux? Je suis prêt à démissionner de mon poste de Premier ministre et à ne plus jamais entrer à la cour. Regarde-toi, es-tu encore le Suyibé ambitieux et déterminé d'autrefois, te souviens-tu encore de ton aspiration à établir un cœur pour le ciel et la terre, une destinée pour le peuple? Le ciel veut la pluie, la mer veut se marier, on ne peut les retenir. Voilà ce que tu as appris à l'armée. Votre Majesté, je suis prêt à garder les frontières toute ma vie et à empêcher les barbares d'entrer dans Daxia, je vous en prie. Unissez-nous en mariage. Je vous en prie, Votre Majesté. Vous avez même changé la façon de vous appeler, que puis-je faire? Si vous avez le temps, revenez me voir. D'accord, d'accord. Grand général. Votre Majesté félicite le Grand Général pour son mariage avec le Premier ministre et lui offre une dot. L'impératrice douairière félicite le Grand Général pour son mariage avec le Premier ministre et lui offre une dot. La Grande Princesse félicite le Grand Général et le Premier ministre pour leur mariage et leur offre une dot. Tous les ministres viennent féliciter et souhaiter au Grand Général et au Premier ministre un mariage heureux. Préparez les vêtements du général bien. Grand Général. Papa, maman, votre enfant se marie. Très bien. Prenez bien soin de vous. La mariée monte dans le palanquin. Jaoer. Levez le palanquin. Venez, venez distribuer les bonbons de mariage. Distribuez les bonbons. Les bonbons de mariage sont à moi. À moi, donnez-les-moi vite à moi. Le mal reçoit le mal. Celui qui nuit au pays finira par se nuire à lui-même. Très bien, très bien. Première révérence au ciel et à la terre. Que le ciel et la terre en soient témoins. Union heureuse révérence. Deuxième révérence aux parents, que les deux familles soient unies pour toujours. Que la famille soit prospère révérence. Révérence entre mari et femme. Harmonie parfaite. 100 ans de bonheur révérence. Cérémonie terminée. Conduisez-les à la chambre nuptiale. Rapport. 30 000 soldats d'Exiron sont à nos frontières. Grand général, partez rapidement en campagne. Apportez-moi ma lance. Attendez-moi, je vous rendrai une nuit de noces. Je t'attendrai. Monsieur le Premier ministre, je prends congé pour l'instant. Que fais-tu? Je pense à ma femme. Où est ta femme? Elle est à 1000 lieues au nord du désert. Elle garde les frontières pour le peuple. Pourquoi ne l'as-tu pas suivie? Gouverner et protéger le peuple, j'ai aussi mon propre champ de bataille. Je dois garder. Très triste. Je te donne cette fleur.
Cette sœur m'a dit de te dire. Jeune homme sourit. Tu es plus beau que la fleur.